Bonjour, alors suite au vote de la dernière fois, je vais vous faire une vidéo sur la confiance en soi. D'ailleurs en préparant la vidéo, à un moment je me suis dit, tiens, je crois bien que j'ai déjà un livre sur la confiance en soi. Donc j'ai déjà bien avancé dans la préparation, puis après j'ai cherché et j'ai trouvé ce livre. Donc je m'en servirai pour aller un peu plus loin dans les prochaines vidéos. Mais franchement, moi je le trouve bien ce livre. Il est clair, concis, rapide à lire, un style justement qui est rapide à lire. Pas du tout un style littéraire ou avec de longues phrases, etc. À l'opposé. Donc il s'appelle Retrouvez confiance en vous de Martin Perry. Je vous mettrai le lien sur l'écran et en description en dessous. Alors, un message tout particulier à ceux qui se disent « Non, je ne peux pas changer qui je suis ». Alors sachez que le changement fait partie de la vie. Par exemple, quand on est bébé. Ensuite, on grandit, on devient enfant, on apprend de nouvelles choses, on s'adapte à notre environnement, à ce qu'on nous présente. Ensuite, on devient adolescent. Idem, c'est toujours la même chose. On quitte le collège, on arrive au lycée, on s'adapte, etc. Et une fois adulte, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête, on s'adapte plus du tout. Je rigole. Justement, c'est l'opposé. Une fois adulte, on continue. On s'adapte encore et encore. On n'arrête pas. Par exemple, si on prend nos cousins les animaux, justement la théorie de Charles Darwin, c'est que quand l'environnement change, les animaux pour survivre doivent s'adapter. Ça peut être lent ou rapide, mais ils doivent s'adapter justement à leur nouvel environnement, sinon ils vont disparaître au profit de ceux qui s'adaptent. Donc en gros, en résumé, adaptez-vous parce que dès que l'on ne bouge plus, dès qu'on s'arrête d'évoluer, c'est une stagnation, voire dans des cas extrêmes, ça peut être la mort. Plus chez nos amis les animaux que chez nous, quoique. Une chose dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est arrêter d'être perfectionniste. La perfection n'existe pas. Le fait de chercher à l'atteindre réduit justement notre confiance en nous. Comme elle est impossible à atteindre, forcément, le fait de ne pas y arriver, on dit « Ah, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, ah, j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Et donc du coup, forcément, on a moins confiance en nous. Ensuite, aussi, commencer une activité. Et vous voyez que dans certains cas, vous pouvez très bien atteindre l'objectif que vous avez voulu, même si le résultat n'est pas parfait, même si ce n'est pas exactement comme vous le vouliez. Ok? Finissez des actions, même si elles sont petites, car vous verrez que le fait de finir plein d'actions, ça fait du bien, ça booste l'ego. Quand vous dites « Ah j'ai fait ça, j'ai fini ça, j'ai fini ça, j'ai fini ça », ça fait vraiment plaisir de dire qu'on fait des choses, qu'on arrive à aller jusqu'au bout. Et justement, ça vous donnera l'habitude et l'envie d'aller au bout des choses. Ensuite aussi, une chose qui est très bonne par rapport à ça, c'est que vous notez sur un papier les choses que vous avez faites, les choses que vous avez accomplies. Justement, quand vous voyez la liste grandir, vous faites « Oh, c'est bien, j'ai fait plein de choses ». Ou alors, si vous avez marqué toutes les choses qui étaient à faire et que vous n'en avez fait qu'une partie, vous cochez ou vous barrez ce que vous avez fait. Vous verrez, ça fait vraiment du bien. Ça, je le fais dans le boulot et ça aide beaucoup. Fixez-vous des objectifs. Certains seront atteints, d'autres pas. Bon, tant pis, c'est la vie. Mais au moins, vous verrez que vous arrivez à faire quelque chose. Ne vous fixez pas des objectifs trop ambitieux au début. Ça, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo aussi. Et même vous vous surprendrez à faire plus que ce que vous ne pensiez en être capable. Commencez par vous fixer des objectifs sur des actions à faire pour amorcer la machine. Et au bout d'un moment, quand vous en réaliserez un certain nombre, vous vous fixerez des objectifs vous concernant. Pour changer, pour évoluer, pour justement changer ce que vous n'aimez pas en vous et pour devenir une meilleure personne pour vous-même et pour les autres. Alors, pour se fixer des objectifs, on parle souvent des objectifs SMART. Ça ne vient pas de l'anglais pour dire des choses brillantes ou autres. En fait, c'est un sigle. Le S, selon les personnes, veut dire simple ou spécifique. Alors, ce que ça veut dire par rapport au S, c'est que vous devez définir un objectif justement qui est bien spécifique, bien précis, pour que vous sachiez bien si vous l'avez réalisé ou pas, et pas que vous fassiez un objectif à la place d'un autre. Si vous dites par exemple, ouais, bon, moi je vais partir en voyage. C'est très vague. Alors que si vous dites, oui, mais je vais partir en voyage au Pérou, parce que je vais aller voir le Machu Picchu, je vais aller en Amazonie, mais là c'est quelque chose de spécifique. Ensuite, quelque chose de mesurable. C'est-à-dire que vous êtes capable, sans équivoque, de dire si l'objectif est atteint ou non. Ensuite, le A, certains disent accessible, d'autres acceptable, d'autres ambitieux. Ça dépend un peu des versions. Bon, là, on va partir sur ambitieux, justement, qui est quelque chose qui vous fasse sortir un peu de votre confort quotidien, que vous ayez quand même quelque chose d'un petit peu plus dur à sortir. Après, on a le côté R pour réaliste,
Donc c'est quelque chose qui est réalisable, qui est justement pas illusoire. Donc le côté ambitieux et réaliste marchent ensemble pour justement éviter qu'on ait des objectifs qui soient totalement irréalistes. Il ne faut pas que ça soit, et justement pas que ce soit des objectifs non plus trop faciles. C'est-à-dire qu'on se challenge un petit peu, mais pas trop pour rester quand même dans quelque chose de réalisable. Et ensuite le dernier, c'est T pour temporel, c'est-à-dire qu'il soit défini dans le temps. Si je reprends l'exemple du voyage, c'est voilà, donc je veux voyager au Pérou pour aller voir Machu Picchu et l'Amazonie d'ici à 2018. Voilà, donc là c'est défini de manière temporelle. D'ailleurs, alors si je prends un exemple sur l'ensemble, spécifique, je vous l'ai dit, mesurable, faire le voyage c'est facile, on a toujours les billets d'avion pour attester. Ensuite ambitieux, ça peut être ambitieux peut-être pour quelqu'un qui ne voyage pas trop. Et justement, je dis, bon allez, je vais voyager, quelque chose de réaliste. Parce que voyager au Pérou, c'est pas comme voyager sur la Lune, ça c'est réaliste, parce que tout le monde peut le faire. Et temporel, je vais donner justement l'exemple de 2018. Voilà. Ensuite, un autre truc, c'est avoir une attitude positive. Car quand on a une attitude positive, on est plus motivé, on est plus efficace, on a une meilleure gestion du stress. Si on a une meilleure gestion du stress, on est en meilleure santé. Ça paraît assez logique quand on sait aujourd'hui que le stress prolongé justement crée des problèmes de santé. Et ensuite, on a aussi une réduction des peurs et donc une meilleure confiance en soi. Si on a moins peur de choses, forcément, on se sentira plus à l'aise et face à l'adversité, on aura une meilleure confiance en soi. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il fallait augmenter progressivement l'ambition de ces objectifs. Mais je ne vous ai pas dit tout à fait pourquoi. C'est en gros, on a des objectifs de plus en plus ambitieux, puisqu'on y arrive. Bon, on se dit, bah, c'est bon, j'y arrive. On augmente notre confiance en nous, puis on continue, puis on commence à augmenter notre confiance en nous, etc. etc. Puis après, jusqu'au moment où on se dit, bah j'arrive à tout faire, jusqu'où je peux aller. Alors, une chose qui concerne beaucoup de monde, c'est arrêter de vous considérer comme une victime. Arrêtez d'être passager passif de votre vie, un passager passif qui subit, devenez acteur de votre vie. C'est les personnes qui disent « Ouais, mais moi je peux pas, y a telle personne qui m'empêche d'atteindre cette promotion, de faire ci, de faire ça. » Ou alors « Ah ouais, mais je pouvais pas m'y mettre parce que j'étais malade, je me sentais pas bien et tout. » Alors que la personne était à peine malade, elle avait un léger rhume ou autre. Enfin bref. C'est en fait quand on a quelqu'un qui avance, qui va de l'avant, et à côté qu'il y a une autre personne justement qui trouve toutes les excuses, qui à chaque fois est embêtée, bloquée ou autre, ça devient épuisant et tout. Donc franchement, arrêtez d'être une victime, allez de l'avant, soyez moteur, soyez actif, bougez-vous, allez de l'avant. Parce que franchement, sinon quand vous avez des personnes à côté qui sont motrices, ça va vite les lasser de se traîner une personne justement qui reste en arrière, qui ne veut pas avancer ou qui se trouve toujours une excuse pour ne pas y arriver, pour ne pas le faire. Alors un point aussi qui est très courant chez beaucoup de personnes, arrêtez de vous focaliser sur vos points faibles, ok? Nous avons tous des points forts, ok? Donc allez-y, focalisez-vous sur vos points forts, sur vos avantages, sur vos atouts, ceux qui arrivent bien dans la vie, c'est ce qu'ils font justement. Leurs points faibles, ils essaient de ne pas s'en servir, de ne pas s'appuyer sur des endroits où ils ont des points faibles, ou alors justement au contraire, ils essaient de les faire disparaître, et ce qu'ils font, c'est pour aller de l'avant, ils s'appuient justement sur le point fort. Ils savent qu'ils sont bons dans tel domaine, donc ils foncent. Il y a des personnes qui sont des chefs d'entreprise, souvent il y a deux tendances chefs d'entreprise, soit celui qui est le bon gestionnaire, qui sait bien gérer au quotidien, et celui qui fonce, qui sait créer de nouvelles choses, et qui va de l'avant. Souvent, on est l'un ou l'autre, et on n'est pas, justement, quand on est l'un, on n'est pas l'autre, quand on est l'autre, on n'est pas l'un. Pour ça, ceux qui foncent, qui vont bien de l'avant et tout, quand on leur laisse une société à gérer au jour le jour, le résultat n'est pas toujours joli à voir. Donc ceux qui le savent, très bien, ils s'entourent d'une personne qui saura les aider, les épauler sur cette gestion au quotidien. Voilà. Donc ils s'appuient justement sur le point fort, et leurs points faibles, ils les comblent, voire même des fois ils les oublient. Il y en a certains, le fait de se focaliser sur leurs points forts, justement ça leur fait totalement oublier leurs points faibles. Ils n'y pensent même plus. Et même, ils disparaissent leurs points faibles. Ils sont focalisés sur leurs points forts, ils voient que ça avance, ils voient que ça marche bien. Du coup, même des fois, il y a des points faibles qui disparaissent et qui ne sont plus des points faibles. Pour faire écho au truc que je viens juste de vous donner, aussi un nouveau qui est apprenez à vous connaître et à connaître vos points forts. Comme je vous l'ai déjà dit, en général, on est trop focalisé sur ses points faibles. Donc, allez-y, découvrez vos points forts. Après, c'est vrai, je suis passé par là aussi, ça n'est pas évident d'avoir du recul sur soi-même et de bien voir ses points forts. Donc, ce que vous faites, c'est
demandez à votre entourage, demandez à votre famille, à vos amis, à vos collègues de boulot, quels sont vos points forts, quelles sont vos qualités. Vous allez voir, vous allez en découvrir. Là aussi, je parle d'expérience. Sachez que je ferai d'autres vidéos sur la confiance en soi. Là, vous avez eu un certain nombre de trucs, mais en fait, j'en ai tourné d'autres au passage qui feront une deuxième, voire une troisième vidéo en fonction du temps que ça prend. Donc, voilà, j'en ferai d'autres. Surtout maintenant que je suis retombé sur ce livre que j'aime bien, qui est très pertinent. Il y a plein de trucs, franchement, il y a des choses que vous allez aimer. Ça, je vous les ferai en vidéo, vous allez vraiment apprécier. Donc, voilà. Donc, le vote, comme d'habitude, je vais mettre, je pense, là et là, les vidéos, enfin les liens vers les vidéos. Donc, je vais mettre un commentaire sur une prochaine vidéo sur la confiance en soi. Vous cliquez sur le pouce positif si vous voulez que je fasse cette vidéo là. Et je vais mettre en dessous un lien justement vers une vidéo comment reconnaître des personnes toxiques. Donc ça, juste pareil, je mettrai un commentaire en dessous. Et puis vous cliquez sur les pouces positifs si vous voulez que je fasse cette vidéo. À vous de voter. En conclusion, oui, il faut changer pour avoir plus confiance en soi. Beaucoup sont conquis justement par cette idée, ouais, super, ouais, je vais devenir une meilleure personne, ouais, je vais m'améliorer, je vais avoir plus confiance en moi, ouais, ouais. Sauf que le problème, c'est que dès qu'il faut passer à l'action, il y a beaucoup moins de monde, mais vraiment beaucoup moins de monde. C'est, je sais pas, c'est bizarre, parce que l'idée séduit beaucoup. Par contre, dès qu'il faut faire des efforts, dès qu'il faut passer à l'action, là, il y a plus grand monde. Donc, franchement, vous là, qui êtes en face, vous, hein, je vous regarde là, vous allez passer à l'action, hein, ok? Parce que je sais très bien qu'en proportion, il n'y en a pas beaucoup là. Il y a une petite proportion qui va le faire. Hélas, c'est comme ça, à chaque fois, il y a peu de personnes. Mais je vous regarde, je vous suis, hein? Ok, donc passez à l'action, mettez en place des actions. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre en place de grosses actions. Mais allez-y, vous amorcez justement le cercle vertueux. Et une fois qu'il est amorcé, ça va aller tout seul. Ok? Dites-moi en commentaire sur quel point vous manquez de confiance en vous. Et aussi, bon, comme d'habitude, les sujets que vous voudrez voir abordés dans de prochaines vidéos. Merci à vous pour votre fidélité, de partager mes vidéos, de cliquer sur les pouces. C'est génial, franchement, continuez comme ça. Je vous mets là sur l'écran les liens habituels. Abonnez-vous à ma chaîne et allez voir mon blog, noucomprendre.com, qui est d'ailleurs une newsletter et un cadeau pour vous. Et puis aussi, merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Commencer de nouvelles choses et s'y tenir. Donc voilà, la suite tout de suite, mais avec une forme différente. Alors, dans quel domaine et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de commencer de nouvelles habitudes? La santé! Ah oui, le domaine de la santé. Par exemple, commencer à faire du sport parce qu'on a une vie qui est trop sédentaire, ou au contraire, arrêter de faire du sport ou ralentir pour ceux qui pourraient avoir des problèmes cardiaques, ce qui est beaucoup plus rare